Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette présentation intitulée Ma vidéo pédagogique de la matière chimie minérale. Ce cours est présenté à l'université de Taraf. Il est destiné aux étudiants de la deuxième année génie des procédés. Le contenu du module est illustré sur la carte conceptuelle suivante. La matière contient les chapitres suivants. Dans cette vidéo pédagogique, nous allons limiter à la description du chapitre 1. Dans le chapitre 1 intitulé Rappel de quelques définitions en chimie, nous allons voir quelques notions de base de la chimie minérale. Concentration molaire, massique, masse volumique, densité, masse molaire, fraction molaire et fraction massique et bilan de la matière. À l'issue de ce chapitre, les étudiants seront alors capables de connaître les notions de base en chimie, notamment ce qui concerne les solutions, comprendre et décrire les différentes formes de concentration dans une solution aqueuse, identifier les différentes espèces en solution, définir et choisir les méthodes appropriées pour la préparation des solutions. Pour bien comprendre les notions des différentes concentrations, il est conseillé de connaître leur origine. Et pour cela, nous allons voir c'est quoi une solution en chimie. Donc, en chimie, une solution est un mélange liquide homogène dans lequel un des constituants, le solvant, est en grand excès par rapport aux autres constituants du mélange, les solutés. Remarque, une solution concentrée est une solution contenant une quantité importante de soluté, tandis qu'une solution contenant une petite quantité de soluté est appelée solution diluée. Les quantités de chacune des espèces chimiques présentes dans une solution sont caractérisées par leur concentration. Il s'agit alors le plus souvent de la quantité de matière par unité de volume, mais on utilise parfois d'autres définitions comme nous allons le voir dans cette vidéo. Concentration molaire, c'est le nombre de moles N de soluté contenu dans un litre de solvant. Exemple, une solution de NaCl de concentration C égale à 1 mol par litre. On peut dire aussi que la solution de NaCl est à une fois molaire, c'est la molarité. Concentration massique au titre pondéral, c'est le rapport entre la masse de soluté et le volume de liquide. Remarque, la concentration massique est liée à la concentration molaire par la relation suivante. Si M est égal à 6 fois M, d'où C c'est la concentration molaire et M c'est la masse molaire. La normalité décrit les concentrations équivalentes en réaction chimique. N égale à Z fois M. Exemple, une solution de HCl 0,1 molaire est aussi 0,1 normal. De même pour NaOH. Par contre, une solution de H de SO4 0,1 molaire est 0,2 normal. Masse volumique, c'est le rapport entre la masse de la substance étudiée et son volume exprimé en kg mètre cube moins 3, avec ρ égale à M sur V. Exemple, la masse volumique de l'eau est égale à 1 kg par litre à une température de 4 degrés Celsius. Densité. La densité d'un corps est le rapport de sa masse volumique à la masse volumique d'un autre corps pris comme référence. Remarque, pour les liquides et les solides, le corps de référence est l'eau pure à 4 degrés Celsius. Pour les gaz, le corps de référence est l'air. Pour les gaz, la densité est définie comme étant le rapport entre sa masse molaire et la masse molaire de l'air. Attention, la densité d'un corps est une grandeur sans dimension et sa valeur s'exprime sans unité de mesure. Masse molaire. La masse des moles de la substance étudiée est appelée masse molaire. Elle est présentée par la lettre M et exprimée en grammes par mol. Exemple, voici quelques masses molaires de quelques éléments simples et d'autres
composés. La fraction molaire et la fraction massique indiquent respectivement la proportion en mol et la proportion en masse d'un composant dans un mélange. Ce sont des grandeurs physiques sans unité. L'exemple suivant montre comment calculer ces deux facteurs en prenant l'exemple de l'air. On peut constater que la somme des fractions molaires fois les masses molaires des constituants de l'air est égale à la masse molaire de l'air et que la somme des fractions massiques est égale à 1. La fraction massique est liée à la fraction molaire selon la relation suivante. Fraction massique égale à fraction molaire fois masse molaire sur la somme des fractions molaires fois les masses molaires. Cette relation est démontrée à la série des travaux dirigés. Par contre, la fraction molaire est liée à la fraction massique selon la relation suivante. Fraction molaire égale à la fraction massique sur la masse molaire, le tout sur la somme des fractions massiques sur les masses molaires. Cette relation sera démontrée à la séance des travaux dirigés. Bilan de matière et présentation des tableaux d'avancement dans le cas général. Pour noter l'évolution des quantités de matière, des réactifs et des produits, on utilise un tableau qui réalise sur chaque ligne le bilan de matière à l'état initial, en cours de transformation et à l'état final. Cet exemple montre comment faire un tableau d'avancement pour une réaction dans le cas général. D'après ce tableau, on remarque que les quantités des matières, des réactifs et des produits se diffèrent de l'état initial à l'état final. Pour calculer les quantités de matière des réactifs restants éventuellement et des produits formés à l'état final, il faut calculer l'avancement maximal Xmax. Pour déterminer la valeur de l'avancement maximal, on calcule les valeurs des avancements qui annulent les quantités de matière de chacun des réactifs. La plus petite de ces valeurs fournit l'avancement maximal Xmax. Le réactif qui lui est associé est le réactif limitant. Les deux hypothèses suivantes nous a permis de déterminer l'avancement maximal Xmax. On choisit la plus petite valeur des deux pour l'avancement maximal. Cet exemple pratique montre comment calculer les quantités de matière des réactifs à l'état initial entre l'ion cuivre de plus et le zinc métallique. Il est clair que la quantité de matière de l'ion cuivre est égale à 5 fois 10 exposant moins 3 mol et que la quantité de matière de zinc métallique est égale à 7,65 10 exposant moins 3 mol. Voici comment compléter le tableau d'avancement. Restons toujours avec l'exemple précédent. Voici comment calculer l'avancement maximal et de déterminer le réactif limitant et le réactif en excès. Finalement, nous arrivons au calcul des quantités des réactifs et des produits dans l'état final.
Le pourcentage d'Xi est défini comme étant le rapport de la quantité de matière n'ayant pas subi de transformation du réactif en Xi divisé sur la quantité initiale multipliée par 100. Ce qu'il faut retenir. Une solution est un mélange liquide homogène dans lequel un des constituants le solvant est en grand Xi par rapport aux autres constituants du mélange, les solités. Les quantités de chacune des espèces chimiques présentes dans une solution sont caractérisées par leur concentration. Il s'agit alors le plus souvent de la quantité de matière par unité de volume, mais on utilise parfois d'autres définitions ou unités comme nous avons vu dans ce chapitre. Pour mieux comprendre ce chapitre, il faut assister au cours et à la séance des travaux dirigés ainsi résoudre la série d'exercices. Essayez de consulter le module et de résoudre les différentes activités associées sur la plateforme Moodle. N'hésitez pas à me poser des questions sur ce chapitre. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir consacré du temps à sa visualisation. Merci de m'avoir prêté attention et à une nouvelle vidéo.